Bonjour, on se retrouve pour un tag sur ma chaîne qui est le Mid-Year Freakout Tag, ou en français un bilan de lecture de la première moitié de l'année, puisqu'on est presque à la moitié de l'année. Elle est interminable cette année, non? Ouais, bref. On va commencer par la première question qui est notre meilleure lecture de la première moitié de l'année. Et pour cette question, j'ai deux réponses. Le premier livre dont je vous ai déjà parlé, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi, personnellement. C'est l'histoire d'un groupe de musique des années 70 qui va connaître le succès quand ils vont faire une chanson ensemble, donc Daisy Jones et les Six, et ça va tellement bien marcher que leur label va leur demander de faire un album ensemble, et c'est l'album qui va les faire passer au rang de stars planétaires. Mais à la fin des années 70, le groupe va se séparer, et ce livre est raconté sous forme d'interviews qui ont lieu en ce moment, on va dire, et qui reviennent sur les événements du passé, et chaque personne interviewée a une version un peu différente de l'histoire, et c'est incroyable, voilà. C'est fantastique. Ensuite, mon deuxième coup de cœur de l'année, c'est bien sûr Meddling Kids d'Edgar Cantero. C'était très très bien aussi, j'en ai parlé récemment. C'est le Scooby Gang rencontre Cthulhu. Voilà, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lisez-le. Je comprends que ce soit des lectures qui soient pas forcément pour tout le monde, mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces deux livres cette année, et je vous les conseille très fortement. Ensuite, la question numéro 2, c'est quelle est la meilleure suite qu'on a lue cette année? Alors c'est vrai que je suis pas trop saga en ce moment, mais j'ai relu Hunger Games, enfin la saga Hunger Games pour la sortie du préquel de Hunger Games, et donc ma meilleure suite lue cette année, qui est une relecture, c'est Catching Fire de Susan Collins, qui est donc le tome 2 de The Hunger Games. Ce tome est incroyable, vraiment je le préfère au premier, c'est mon préféré de toute la saga. Ne vous fiez pas aux films, ils sont beaucoup moins bien que les livres, lisez-les. Sauf le troisième. Et peut-être un autre. La troisième question, c'est un livre qui vient de sortir, qu'on n'a pas encore lu, mais qui nous fait envie. Et pour ça, je vais dire The Vanishing Half de Brit Bennett. J'ai l'impression que tout le monde en parle de ce livre. Toutes les personnes que je suis qui l'ont lu sur Goodreads ont mis 5 étoiles. Donc je vais foncer, je pense que c'est le prochain livre que je vais lire. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais je crois que c'est l'histoire de deux jumelles qui disparaissent et qui se retrouvent grâce à leur fille. Enfin, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai envie. La question numéro 4, c'est la sortie qu'on attend le plus pour la seconde moitié de l'année. C'est vrai que je suis jamais au courant de ce qui sort, etc., enfin ce qui va sortir. Cela dit, j'ai précommandé un livre qui est la suite de An Absolutely Remarkable Thing de Hank Green, donc la suite qui s'appelle A Remarkably Foolish Endeavor. Pourquoi il me fait des titres aussi compliqués? Donc Hank Green, c'est le frère de John Green qui est assez connu sur Booktube en général. Donc ça c'est son premier livre qu'il a sorti, et ça c'est la suite qui sort le mois prochain. Donc je l'ai précommandé. J'avais bien aimé celui-là, mais j'avoue que je me souviens plus trop de l'histoire. Enfin je me souviens de l'histoire mais je sais plus comment ça finit. Dans celui-là, il y a des énormes statues qui apparaissent comme ça dans plusieurs villes des États-Unis, et on ne sait absolument pas pourquoi ils sont là, et je crois qu'ils disparaissent et qu'on sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé. On suit un personnage qui s'appelle April, apparemment, qui va mener l'enquête et documenter toutes ces apparitions de Carls. J'ai pas relu le synopsis avant de faire la vidéo, donc désolé. La question 5. Notre plus grande déception de ce début d'année. Je suis désolée, hein, mais... The Ballad of Songbird and Snake de Susan Collins, qui est donc le prequel de Hunger Games. J'ai payé ça 25€. J'ai passé je sais pas combien d'heures à le lire, et c'était nul. Vraiment, j'ai pas du tout accroché au personnage, j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Je m'en fichais carrément de ce qui se passait et de ce qui pouvait arriver au personnage. Je trouve que à certains moments ça va trop vite, mais à d'autres moments c'est interminable. Enfin, j'ai pas du tout apprécié cette lecture. Bon, je suis pas déçue parce que ça m'a fait relire Hunger Games, mais autrement, c'est un peu le seul point positif. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre, c'était pas terrible. La question d'après, c'est la plus grande surprise de ce début d'année, et j'ai eu un peu de mal à trouver une réponse à cette question. Mais je me suis rappelé qu'en début d'année, j'ai découvert les BD de Fab Caro. Alors je les ai pas toutes lues, j'en ai lu que 2, j'ai lu Zai 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 et Formica. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit si absurde et tout ça que j'ai été surprise, et c'est donc la question. Voilà, je pense que je vais lire les autres, je ne sais pas quand, mais je pense que je lirai les autres un jour. La question d'après, c'est notre nouvelle auteurice préférée, ce qui peut être soit quelqu'un qui a publié son premier livre, ou un auteur qu'on ne connaissait pas, qui a publié plusieurs livres, mais qu'on a découvert cette année. Et moi je vais pencher pour la première option, qui sera donc Kylie Reid, qui a écrit Such a Fun Age, qui est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emira, qui a 25 ans, qui est noire américaine,
qui se retrouve à être babysitter dans une famille assez riche de Philadelphie. Et dans le premier chapitre, les parents de la famille pour laquelle elle travaille l'appellent en plein milieu de la nuit, enfin à 23h et quelques, leur demander de venir garder leur fille. Ils ont un problème chez eux et ils ont pas envie que la petite fille voie la police, etc. Donc ils demandent à Emira de venir chercher la petite fille et de l'emmener dans le magasin qui se trouve à côté. Elle va dans une grande surface avec la petite fille, sachant que juste avant, elle était à une soirée d'anniversaire d'une de ses potes, donc elle est pas forcément habillée dans sa tenue habituelle de babysitter, et donc elle se fait emmerder par le vigile du magasin qui pense qu'elle a kidnappé la petite fille parce que Emira est noire et la petite fille est blanche. Et ça, c'est juste le premier chapitre. Donc je vous laisse découvrir la suite si ça vous intéresse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai hâte de lire ce que va faire Kylie Reid par la suite. La question d'après, c'est un nouveau crush qu'on a eu sur un personnage de fiction. Alors j'ai pas de crush sur des personnages de fiction. J'ai rarement des crushs dans la vraie vie, donc des crushs sur des personnages de fiction, ça ne m'arrive pas. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Et la question d'après, notre nouveau personnage préféré de fiction, mais c'est pareil, je m'attache au personnage le temps du livre et après je suis là genre bah ok, c'était cool, mais voilà, donc j'ai pas non plus de réponse à cette question. La question 10, c'est le livre qui nous a fait pleurer, et pour ça j'ai deux réponses. Le premier, c'est The Hate You Give de Angie Thomas, qui est le dernier livre que je viens de terminer, qui est l'histoire de Star, qui a 16 ans, qui est noire, qui vit dans un quartier assez pauvre de la ville où elle habite. Elle est l'unique témoin du meurtre par un officier de police blanc de son ami Khalil, et ça résonne beaucoup avec l'actualité, n'est-ce pas? C'est très très bien. J'ai regardé le film par la suite, et le film est plutôt bien aussi. C'est pas tout à fait fidèle à 100% à l'histoire du livre, donc si je pouvais vous en conseiller un, ce serait plus le livre. Mais après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais c'est un livre qui est important, et c'est un livre young adult, donc il est assez accessible pour les plus jeunes. Donc si vous avez peut-être des plus jeunes dans vos proches, ou etc., La haine qu'on donne, ou The Hate You Give, en dépendant de la langue, eh bien je ne peux que vous le conseiller. Le deuxième, j'en ai déjà parlé, c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, qui est une bande dessinée très triste, qui raconte l'histoire de Lubin qui est acrobate, et qui du jour au lendemain va perdre la mémoire un jour sur deux. Au bout d'un moment, il va se rendre compte que quelqu'un d'autre est là à sa place dans son corps, quand lui n'est pas là et qu'il perd la mémoire. Mais au fur et à mesure, cet autre va prendre plus de place dans la vie de Lubin, et c'est très triste. Je suis pas du genre à pleurer beaucoup devant des films ou des livres, etc. Mais là, j'avais les larmes aux yeux pour les deux, et j'ai des fourmis dans les pieds. Je me suis dit que j'allais me mettre par terre pour pas avoir le reflet de mes lunettes, mais j'ai des fourmis dans les pieds. La question 11, c'est le livre qui nous a rendus heureux, et pour ça je vais dire les 3 romans graphiques de Heartstopper, donc volume 1, 2 et 3, de Alice Oseman, qui sont absolument trop mignons. C'est sur 2 lycéens qui finissent par tomber amoureux, et voilà, c'est trop mignon. J'ai souri comme une con pendant la lecture des 3, même s'il y a des passages qui sont un peu plus difficiles, et la plupart du temps j'étais juste en train de sourire parce que c'est trop mignon, et si vous avez envie d'être heureux, lisez Heartstopper. La question 12, c'est le livre le plus beau qu'on a acheté ou reçu cette année, et moi c'est évidemment The Starless Sea de Erin Morgenstern. Cette couverture est incroyable, voilà. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est ça, voilà, c'est magnifique. J'en ai parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse. C'est l'histoire d'un garçon qui, un jour, alors qu'il est à la bibliothèque de son université, il va tomber sur un livre qui raconte plusieurs histoires un peu fantastiques, et l'une de ces histoires lui parle énormément, puisque c'est une histoire qui lui est arrivée à lui, mais dont il n'a jamais parlé à personne. Donc comment cette histoire a pu se retrouver ici, c'est une bonne question. Voilà. Bon, par contre, faut arrêter de faire des livres aussi grands, hein. Vraiment, genre, c'est plus grand que ma tête. Arrêtez. Et la dernière question de ce tag, c'est quel livre devez-vous lire avant la fin de l'année? Et moi, j'aimerais bien lire plus d'essais et de ce qu'on appelle non-fiction en anglais. C'est vrai que c'est pas ce que je lis en particulier, mais j'en ai commandé 2 qui sont en chemin vers moi, donc quand ils arriveront, j'essaierai de les lire. C'est Why I'm No Longer Talking to White People About Race, ou Le racisme est un problème de blanc, en VF, de Rennie Edolodge, et Women, Race and Class de Angela Davis. Voilà, avec les événements récents, j'ai envie de m'éduquer un peu plus, de diversifier plus mes lectures et pas de lire que des auteurs blancs, etc. J'ai envie d'avoir plus de points de vue différents dans mes lectures. Et bien, c'était la fin de ce tag. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires ou en faisant une vidéo, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je laisserai les questions dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai plus de batterie, donc je vais y aller. Ça tombe bien. Bonne lecture!